Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de PVP sur la bêta en compagnie de mon Elutroph. Donc dans cette vidéo il y aura trois défis. Donc contre un Kra en premier, un Steamer et un... c'était quoi? Un Steamer et un Ekaflip. Donc le Kra là il est niveau 199, il a très peu de raise. Enfin très peu, ça va encore. Donc l'Elutroph là il est stuffé haut retrait PM résistance avec 25% neutre, 41 feu et 41 feu, 40 terre, 40 terre, 20 haut, 35 R avec 109 de retrait, je crois, un truc comme ça. Donc bon, il rocks pas énormément, mais ça suffit. Donc là, je vous ai que mis des agros où j'ai gagné, mais contre les Feka, les Sadida, j'arrive pas à gérer tout simplement. J'ai pas assez de rocks. Les Feka avec de Coco, j'arrive même pas à leur infliger quelques dommages, donc ça sert à rien. Donc là, le Kra, il a pas vraiment super bien joué. Il a retiré seulement la PO à la fin du combat dès qu'il lui restait peut-être 300-400 points de vie, donc c'était pas très utile. Donc là, j'avais invoqué mon doppel tout de suite en début de combat pour enlever de l'esquive PM, pour pouvoir lui mettre facilement des -3. Donc là, il est un peu dégoûté, je pense, parce que il a pas réussi à tuer mon sac avec sa flèche de recul. Enfin avec sa flèche sa flèche punitive, voilà. Donc là je retire ses PM. Prochain tour je le retraite PO. Donc là je vais rusher vers lui pour pas être trop loin tout simplement si m'enlève mon PO. Donc là il va me pousser il me semble. Ouais là il va me retirer ma PO. Et ce que je vais faire tout de suite je vais corrupt comme ça le malus PO bah, il va pas durer très longtemps vu que là je suis pas trop loin de lui et c'est pour éviter qu'il prenne de la distance. Donc du coup là je reste dans le coin. Là je vais faire un tour full rocks. Là je vais faire maladresse, restrap PO et jugement. Et je vais me caler à son cac. Enfin du coup là il peut pas me taper en fait, je me suis bien placé. Du coup il me semble il va mettre une... il va faire... ouais je sais plus exactement ce qu'il va faire dans le combat. Donc là si vous avez bien remarqué que je commence en différé, donc le combat il est en accéléré vu qu'il durait quand même un peu longtemps. Les trois combats sont en accéléré. Celui-là en x2, les deux autres en x3 il me semble. Voilà, de Coco, moi je l'ai pas encore vu que je l'ai pas fait sur Lofi. Là je voulais lui caler un coup de cac mais ok. Je voulais lui caler un coup de cac mais j'avais pas vu je sais plus quoi mais enfin bref. Ah oui je m'étais mis en plein dans la diagonale, là j'avais un peu fail. Donc là je retire sa PO. Et là je me dis ben ça peut... Je peux pas lui mettre de coup de cac, du coup je lui mets un sac et je fais un lancer de pièce. Voilà. Donc là il lui reste 200 points de vie, il va reculer et je vais le terminer au tour prochain. Voilà. Cet aggro est terminé, donc après il y a le combat contre le steamer ou les cafés. Je sais plus. On verra tout de suite. Voilà. Hop là, c'est parti. On est contre le steamer. Le steamer il a pas mal de vitalité. Excusez-moi pour ce petit truc parce que je terminais de filmer l'autre. Voilà, donc il a quoi comme résistance? Merde, j'ai pas montré. Je me suis sac. Alors, il a 16% haut, donc c'est pas énorme. Il est en 11,6. Niveau 200. Donc, ben, tout simplement, je me suis tout de suite mis là. Au début, les premiers tours, je vais faire beaucoup de dommages, mais après, il va se mettre une gardienne, il va se reconce. Mais vraiment, se reconce. Donc là, il la pose, il évolue. Et c'est à partir du tour, je crois, 4, je crois, ou 4-5, qui se reconce vraiment. Voilà, hop. Donc là je retrait, je full tap. Ce combat il est assez long, je sais pas si je vais le commenter entièrement. Là il va évoluer sa gardienne, tout ça. Vous voyez là il a déjà, il a la moitié de sa vie, il a 2800 points de vie au tour 3. Donc là je vais vraiment que c'est comme un malade. Là je me dis ouais bon je fais le corrupt, je fais le full rocks. Et voilà. Donc là 2500 points de vie, tour 5. Je vais le descendre à 1700, c'est ça, 1600. Voilà, et maintenant c'est parti, il va se prendre du 1200 de soins par tour, quasiment, donc par la gardienne. Donc là, je sais plus si je tue le double, voilà, 1125 de soins, c'est un peu abusé, mais bon, voilà. J'ai invoqué mon doppel, vu que là, j'ai remarqué que Rox ça servait à plus à rien, parce que tant qu'il est près de sa gardienne, il va tout le temps se faire soin. Donc voilà, plus 1300, 1033, donc là je tue le doppel, hop, je me soin, je mets un sac et je tue le doppel. Le tour prochain, il me semble. Donc là, il se met au cac, il fait tac, il tue mon doppel.
Ah non, il l'a pas tué. Ouais, c'était ça. Voilà, nouveau 1023 de soins. Et donc là, il est full life quasiment. Tac, voilà. Là, je tape un peu hein, pour lui mettre un peu d'érosion naturelle. J'ai mis une pelle pour le coller au doppel pour espérer qu'il soit taclé, mais ça, il était pas taclé du tout. Donc j'étais, ouais, bon, ça fait un peu chier, mais bon, voilà, tant pis. Voilà, il se colle nouveau à sa gardienne pour se faire soigner. Enfin, pas loin, enfin, voilà. Hop là, voilà, il est full life. Donc là, je me suis dit, il faut que je change de côté. Je vais pas rester de ce côté pendant tout le combat. Donc je change de côté. Voilà, là, il s'est fait éloigner de sa gardienne, donc il pourra pas se faire soigner. Enfin, je pense. Enfin, c'est ce que je pensais, mais en fait, il va quand même se faire soigner. Il va tout faire pour aller se faire soigner. Donc, il tue mon sac. Je me fais aussi soin par la gardienne, c'est pour ça que je m'étais placé ici. Donc, je me suis pris 800 de soins, donc maintenant je suis aussi full life quasiment. L'appel qu'il pousse pour l'éloigner de la gardienne, mais c'est toujours pas assez. Il va devenir nouveau presque aller à son cac. Enfin, ce tour-là, il peut pas y aller. Mais dans les prochains tours, il me semble, prochain tour, il peut y aller, mais les tours d'après, il pourra plus. Parce que je vais le commencer avec 2 pelles, si vous voulez. Il sera dans le coin. Il sera dans le coin, dans le coin en général où se mettent les sacrieurs contre les SRAM. Enfin, vous verrez après. Donc là, je pose mon coffre en espérant qu'il fasse le dommage. Je jette pas un peu d'invoque pour le gêner, quoi. Pour pas qu'il puisse trop se mettre corps à corps de sa gardienne. Je fais un lancer de piège sur la gardienne, mais ça sert à rien. Là, il va me faire une embuscade. Enfin, il va full taper, il va tuer mon sac, il me semble. Ah non. Là, il a fait une grosse erreur, il a tapé le coffre animé et du coup, il lui reste peut-être 300 points de vie. Donc, il va beaucoup se faire taper, il me semble, du 300 comme ça par le coffre. Donc là, je voulais mettre une pelle pour que ça le pousse vers le haut, mais ça le poussait comme ça, donc j'étais, ouais, ça me fait chier quoi. Voilà, 350 le coffre animé. Donc embuscade sur les deux trucs, il a toujours pas tué le coffre, heureusement que la harponneuse est là, sinon il aurait encore mis du 400. Donc c'est à partir de ce tour là qu'il sera coincé. Donc hop, encore un lancé, et je l'ai corrup. Donc là, la deuxième pelle va venir, voilà. Et là donc, il sera coincé vu que la pelle va venir à son claque. Donc du coup là, vu que je lui ai enlevé presque tous ses PM, il va libérer, il pourra se décaler de 1 et la pelle va le repousser, il sera à nouveau bloqué. Donc c'est comme ça que j'ai géré, sinon je pense que je n'avais pas géré. Tout simplement. Donc là il lui reste 2000 points de vie et voilà, la pelle va le repousser jusqu'au bout, hop. Je lui enlève nouveau ses PM, je mets un doppel pour faire un peu plus de rocks et je lui enlever l'esquive PM. Voilà. Maintenant il est nouveau bloqué. Et en gros là il peut pas. Vous voyez aussi comme je me suis placé, il peut pas me taper à part s'il tue la pelle, c'est ce qu'il a fait. Là il se fait tirer, il va mettre. Il peut rien faire d'autre là. Là il me semble. Voilà, je me rapproche de sa gardienne pour me faire soigner. Je veux m'axer aller au claque de la gardienne pour pas qu'il puisse s'aspirer dessus pour se faire recon nouveau. Sauf que là il va en poser une de l'autre côté de la map. Il va s'attirer dessus. Il évolue la harponneuse aussi. Et donc voilà. Il convergence, ça servait à rien parce que j'étais pas son corps à corps, mais bon, il fait ce qu'il veut. Donc là j'ai tenté le full rocks et les doppels, enfin le doppel là je suis. Voilà. Donc après on se retrouve contre les K-Flip. J'espère que. Voilà. Contre. Ah non, c'était un héliotrope. Ah, il me semble l'héliotrope il a suicide, je sais plus. C'est pas aujourd'hui que j'ai fait les combats donc je sais plus trop. Il me semble qu'il a suicide parce que il débute je crois. Bon, il jouait quand même assez bien, enfin, assez bien. Niveau portail, je connais pas trop, mais niveau placement, il gérait quand même bien. Donc là, il a bien fait de se reculer, de mettre une cawotte pour protéger la ligne de vue, pour pas que j'enlève ses PM et passer ses portails prochain tour. Mais à un moment, je l'ai corrup pour le taper à travers le portail et ça l'a fait rager, du coup, il a suicide. Donc là, il place ses portails. Donc là, j'ai vu comment il les a placés, du coup, j'ai demandé s'il débutait. Ça m'étonnait pas. Là j'hésitais à Axel pour pouvoir le taper à travers portail. En fait je suis con, j'aurais pu libérer le doppel. Ah non là il était pas. J'avais déjà regardé. Ouais j'aurais pu. Ouais Maxel pour le corrup, taper à travers portail, mais c'était limite. Voilà. Il avait pas énormément de points de vie, je pense qu'il était full stat. Je l'ai pas vu vraiment beaucoup roxer. Je crois qu'il avait seulement une fois tapé mon coffre. Le combat il a vraiment pas duré longtemps, hein. C'était quelques minutes, hein. Voilà, hop, il tape mon coffre, il le tue, c'est fini. Donc là, vous voyez, il tape quand même fort, hein. C'était sur, je crois, 40% le coffre. Bah, il a mis du 450, c'est comme s'il avait mis du 1000, avec 2 portails, donc voilà. Donc là, je lui enlève sa PO, vu que c'est un hélio feu, sinon ça sert pas vraiment à grand chose sur les hélios full agi. Donc là, il se retrouve à 2 PM, il peut vraiment pas faire grand chose, quoi. Il me semble... il faudra essayer de me taper. Sauf que il va reposer un portail de l'autre côté et ça va enlever l'autre, du coup il est un peu dégoûté. Du coup il va se soigner, il me semble.
Je sais plus ce qu'il va faire. Voilà, se soigner. Et là je me dis bah du coup on va le courir quoi. Je vais le taper à travers portail, boum, pelle massacrante, moins 1000, enfin moins 800, moins 900, je le corrupte, et là il va suicide. Voilà. Petit coup de rage. Voilà. Après il me semble c'est le combat contre les Flip, voilà. Hop. J'ai mis mon trophée initiative, je lui ai volé l'initiative, vu que je suis en gros rage, je joue une trophe, voilà. Je lui enlève CPM, sa PO, je tape un coup et j'enlève encore des PM. En gros il se retrouve à 1 PM premier tour, il peut vraiment rien faire. Il peut pas me récop, rien, il a pas de PO. Pistodora triple bon du félin pour venir roulette et se booster. Mais du coup moi je réfléchis, je mets une, je mets une, hop, je le retire, enfin tac, je lui enlève des PM, je mets une pelle, vu qu'il est Odora du coup il aura moins 1 PM, vu que je vais enlever tous ses PM. Voilà, je rox, voilà, il a déjà perdu pas mal de vitalité, là il a 3300 points de vie, moi je suis encore full life. Là le chaton, quand on est Flip, il faut absolument l'éliminer parce que il soigne quand même beaucoup. Donc voilà, je vais éliminer son chaton avec une pelle massacrante en coup critique, j'ai eu de la chance. Voilà, j'enlève CPM, je fais une pelle, non un sac, ouais, dans cette pièce. J'aurais pu peut-être pelle du jugement, ça aurait peut-être aidé, parce que du coup, ouais, j'aurais peut-être pu garder mon sac, il aurait peut-être pas pu me toucher. Donc la pelle sur ce combat, elle a été pratique au tour 2, mais à partir du tour 2, elle a fait chier jusqu'à la fin du combat, il me semble. Là, je savais pas trop si elle allait pousser vers la droite de la map ou si elle allait pousser vers le bas. Donc je me suis dit, bah, je vais retirer les PM, comme ça, on sait, genre, comme ça, elle poussera pas quoi. Elle aurait pu très bien pousser vers le bas ou vers moi, donc j'ai pas testé. Du coup, là, il va me faire triple bluff, il me semble. Ah, Flamiche fait l'ancien. Ouais, ok, pour se soigner. D'accord. J'enlève sa PO, ça, hop. Je tape. Ouais, il avait pas mal, enfin, pas énorme de points de vie, du coup, bah, je me suis décidé de full rocks. Et l'avantage avec un Unitrof, c'est qu'une fois que les Flip ses chances, bah, on le corrupte et bah, prochain tour, il peut rien faire, quoi, il peut pas se cacher, rien. Du coup, bah, on a plus qu'à le défoncer. Voilà. Donc là, il va me bluff nouveau pour bah, me faire, pour me taper tout simplement. Une roulette 25 coups critiques, du coup, voilà, je regardais un peu les dommages que ça faisait en coup critique. Là, je me suis hop, je tapais un petit coup, moins 600. Ouais, donc le mode, c'est toujours le même mode, hein. Il faudrait que je me fasse un mode d'Axe Rambad, mais j'ai pas encore les camas sur la bêta. Voilà, hop. Doppel qui fait son taf, qui enlève son esquive PM, voilà, mon 15 esquive PM pendant 2 tours. C'est vraiment pas mal, du coup, les Flip, ils se retrouvent à 17 esquive PM. Donc cet Flip avait 17% haut, il me semble. Ouais, c'est pas grand chose, mais ça va le faire, quoi. J'enlève ses PM, je le full tap. Et là, j'espérais qu'il se chance, mais en fait, il s'est pas chance du tout. Il avait moins de 1000 PV. En fait, il était juste contre-coup. Du coup, ça fait encore durer un tour, quoi. Du coup, il s'est contre-coup. Prochain tour, il s'est chance, etc. Ah, là, j'allais dire GG, mais en fait, il s'est contre-coup. Hop. Du coup, bah, je retire CPM comme d'habitude. Je le rox pas mal pour espérer. Ouais, j'ai fait une pelle massacrante pour être vraiment safe. Parce que moi aussi, j'avais seulement 2300 points de vie. Là, il perdait 1800, donc il restait 500 points de vie. Là, il va se chance, il me semble. Il va reculer, il va se chance et se soigner. Avec un tout ou rien et des piles ou face. Voilà. Donc, bah là, c'était tout simplement accélération, corrupt, chance, et voilà. Et on avait géré. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à partager, à vous abonner. Tout ça. Et à plus tout le monde. C'était General Time.